Bonsoir à tous et bonne fête à l'occasion de la naissance de notre cher prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Voici les titres de l'actualité de ce 22h. Lancement de la conférence de Ulama d'Afrique de l'Est et la première édition du Saint-Coran traduit en afar. Nouvelle du monde en Russie, bien, le premier film dans l'espace a été tourné. L'équipe de tournage russe de retour sur Terre, c'est ce que nous verrons en fin de journal. Bonsoir à tous et nous entamons ce journal par cette conférence de Ulama d'Afrique de l'Est organisée ce matin au Palais du Peuple en étroite coopération avec le Haut Conseil islamique, l'Institut Al-Wasatiyya et la culture de la paix affiliée au ministère des Affaires musulmanes et des biens waqf. Cette cérémonie consacrée au lancement de la conférence des Ulama d'Afrique de l'Est, coïncidant avec le Mawlud al-Nabawi, l'anniversaire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et notamment correspondant au lancement de la première édition de la traduction du Saint-Coran en langue afar. Au début, l'occasion pour le Premier ministre accompagné du ministre des Biens Waqf qui se sont donc arrêtés sur les centres qui comprenaient une exposition de la traduction du Coran en afar. Il convient de noter que la traduction des significations du noble Coran en afar, après 6 années, a été réalisée avec le soutien du complexe du roi Fahd pour l'impression du noble Coran ainsi que son Excellence le Président de la République, le ministre des Affaires islamiques et feu ministre chargé de la présidence de l'investissement, M. Ali Ghele Aboubakar et autres. Cette cérémonie d'ouverture de la conférence de Ulama d'Afrique de l'Est s'est déroulée sous le patronage du Premier ministre et chef de gouvernement par intérim, Abdelkader Kamel Mohamed, les membres du gouvernement, le ministre des Affaires musulmanes, Moumin Hassan Barre, ainsi que le directeur général de l'Institut Al-Salah Ahmed Abdallah, de nombreux imams prédicateurs de Djibouti et des pays d'Afrique de l'Est, dont ceux d'Éthiopie et la Somalie qui étaient présents. Et dans son discours d'ouverture de la conférence de Ulama d'Afrique de l'Est, coïncidant avec le Mawlid al-Nabawi ou l'anniversaire du prophète, le directeur général de l'Institut Al-Wasatiyya a fait un discours dont voici un extrait. وثقافة السلام لتنظيم هذه الفعالية حديثا. À cette occasion, Ali Salah Abdallah fait un discours. Il a salué les efforts déployés par le comité pour la traduction, la signification du noble Coran en afar. Et dans son discours, le ministre des Affaires musulmanes, M. Moumin Hassan Barre, a profité de cette occasion pour souhaiter la bienvenue aux participants, en particulier les ulama venus des pays voisins tels que la Somalie et l'Éthiopie. Parlant de l'anniversaire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, cette grande occasion, a-t-il dit, est l'occasion de renouveler l'alliance avec le prophète bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de faire revivre ses exploits et ses mérites. Nous l'écoutons. maanta waxaan bilownay xuskii dhalashada nebi maxamed calayhi salaatu wassalaam oon ku xusnay annagoo nala joogaan culamo ka socota geeska gaar ahaan dowladda Ethiopia iyo Soomaaliya. Le ministre des Affaires musulmanes et des biens waqf, M. Moumin Hassan Barre, a exprimé son grand plaisir de participer à cette occasion dédiée à l'ouverture de la conférence de Ulama de l'Afrique de l'Est, coïncidant avec le mouloud de l'anniversaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a profité à cette occasion pour souhaiter la bienvenue aux participants, en particulier le Ulama venus des pays voisins de la Somalie et de l'Éthiopie. Parlant de l'anniversaire du notre prophète, il a déclaré que c'était une grande occasion et l'occasion de renouveler l'alliance avec le prophète bien-aimé, de faire revivre ses exploits, ses mérites et sa biographie honorable pour tracer pour nous le chemin de la direction et de la justice. Grâce à la sage politique de son Excellence, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, le ministère a œuvré à l'évaluation des statuts de ulama, des imams, des prédicateurs pour mener à bien leur mission de consolidation et de la sécurité sociale.
Le ministre des Affaires musulmanes a exhorté ce large segment de la société à œuvrer pour préserver cette fraternité humaine et lutter contre les discours de la haine et de s'efforcer à renforcer les liens sociaux, à servir la paix, la tolérance et la coexistence entre les nations. À la fin du discours, le ministre des Affaires musulmanes des biens Waqf, M. Moumin Hassan Barre, considérait la traduction des significations nobles Coran en afar comme une grande réussite et un travail digne de mention. Discours PM. De son côté, le Premier ministre et chef de gouvernement par intérim a souhaité tout d'abord la bienvenue aux invités participant à cette cérémonie spéciale de la conférence des ulama de l'Afrique de l'Est. Nous écoutons un extrait de son intervention. يطيب لي أن أرحب بضيوفنا الكرام الذين يشاركون معنا في هذه الحفل الكريم الخاص. Le Premier ministre, chef du gouvernement par intérim, a dans son discours souhaité la bienvenue aux invités participant à cette cérémonie spéciale à la conférence des ulama de l'Afrique de l'Est en félicitant tout le monde à l'occasion de l'anniversaire du prophète Mohammed ibn Abdullah. Il a affirmé que cette rencontre est une opportunité importante pour le renforcement des liens de fraternité entre les musulmans de cette région, que nous sommes liés par des liens sociaux, historiques, anciens. Nous travaillons toujours au maintien de ces liens distinctifs entre les peuples de la Corne d'Afrique dans le cadre de la sage politique tracée par le président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, pour faire de cette région le développement et la prospérité, la sécurité et la paix au profit de tous les peuples de la région, a confirmé le Premier ministre. À la fin de son discours, M. Abdelkader Khan Mohamed a salué l'initiative de traduire de Saint-Coran en afar, perçu comme un rêve devenu réalité grâce aux efforts déployés par les cheikhs et les ulama après des années de travail continu. Et justement, à cette occasion de la célébration de l'anniversaire de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, un communiqué émanant du ministère de l'Intérieur indiquant que la journée de demain, mardi 19 octobre 2021, correspondant au Maulid al-Nabawi, sera férié, chômé, payé. Profitant de l'occasion, le ministre de l'Intérieur adresse ses félicitations à l'occasion de cette journée de demain et donc a dit que la population djiboutienne, donc ses chaleureuses félicitations à la communauté musulmane en cette occasion de fête de notre prophète, correspondant à la naissance de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a reçu aujourd'hui le coordinateur résident du système des Nations Unies à Djibouti. Le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a souhaité la bienvenue au coordinateur par intérim du système des Nations Unies et lui a donné sa pleine contribution durant sa mission à Djibouti. Coordinateur du système des Nations Unies par intérim, M. Eric Overest était auparavant coordinateur résident en Algérie jusqu'à qu'il ait cumulé des fonctions avec le poste de représentant du PNUD de 2016 à 2019. Le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale, Mahmoud Ali Youssouf, a présidé aujourd'hui à l'Institut des études diplomatiques une cérémonie de remise de certificats. Le programme HSK a été mis en place au mois de juin dernier dans le cadre du partenariat avec l'ambassade chinoise. Ces certificats donnent les perspectives d'évolution de carrière et d'ouverture sur le monde extérieur, ainsi que les continuités d'accès à l'emploi et à l'enseignement supérieur dans les universités chinoises. Merci, Excellence, Monsieur le Ministre, pour votre présence, signe de grande importance de tout soutien vous accordez à ces projets. Un instrument utile pour renforcer le lien entre les peuples de notre pays. Je veux aussi faciliter l'Institut, surtout Monsieur le Directeur et Madame Professeur Tu Zhongting, pour vos efforts et réalisations considérables. Félicitations à tous les étudiants
pour votre diligence et réussite. Les langues sont un pont qui favorise la connaissance mutuelle, sont l'impulsion des dirigeants de notre pays. Nos relations sont étroitement liées avec divers projets de coopération d'intenses échanges des partenaires. Beaucoup d'entreprises chinoises sont installées à Djibouti. De plus en plus de Djiboutiens et Djiboutiens se rendant en Chine pour l'étude, le travail, le tourisme. Quant au directeur de l'Institut des études diplomatiques, Mohamed Abdelkader Moussa, a rappelé que cet enseignement a été mis en place en 2016 en partenariat avec le ministère de l'Éducation de la République populaire de Chine. Je voudrais rappeler que cet enseignement a été mis en place en 2016 en partenariat avec le centre Hamban du ministère de l'Éducation de la République populaire de Chine. Ce partenariat a permis la mise à disposition des enseignants chevronnés et de matériel didactique qui ont conduit à la réussite de ce programme international. Dès le départ, l'enseignement du mandarin a suscité un engouement auprès de nos cadres étudiants. Parmi les langues étrangères enseignées à l'UED, le mandarin représente 20% des inscrits pour la rentrée académique 2020-2021. Nous sommes passés de 70 étudiants en 2016 à 170 en 2021. Les situant ainsi en seconde position des langues étrangères dispensées à l'Institut des études diplomatiques. Partenariat fructueux entre l'UED et le centre Hamban repose sur la qualité d'enseignement dispensé avec un double objectif, le développement des compétences et des connaissances linguistiques de base en mandarin et l'opportunité offerte aux étudiants pour la poursuite de leur cursus d'enseignement supérieur en République populaire de Chine. Avant de terminer mon intervention, j'exprime toutes mes félicitations à tous les étudiants qui ont suivi ce programme avec succès, tout en leur souhaitant des perspectives intéressantes pour leur futur. Enfin, je ne saurais clôturer mon intervention sans remercier le ministre des Affaires étrangères pour son appui constant à l'Institut des études diplomatiques dans la réalisation de ses objectifs. Mes remerciements vont également à son Excellence l'ambassadeur de la République populaire de Chine et aux formateurs de ce centre Hamban pour la qualité de l'enseignement et les méthodes d'apprentissage. Et en prenant la parole à cette occasion, le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale, Mahmoud Ali Youssouf, a rappelé l'importance que revêtent ces réalisations du gouvernement chinois. Je voudrais d'emblée souligner, Monsieur l'ambassadeur, l'excellence des relations de coopération entre la République populaire de Chine et la République de Djibouti. Ces relations se situent aujourd'hui à un niveau élevé de coopération, faisant ainsi de votre grand pays l'un des partenaires les plus fiables de Djibouti. Monsieur l'ambassadeur, nos relations se sont renforcées ces dernières décennies dans tous les domaines, avec de nombreuses réalisations hautement stratégiques, tant au niveau des infrastructures portuaires, aéroferroviaires, que dans le domaine social, notamment l'éducation nationale, la santé et l'accès à l'eau potable. Les secteurs économiques et industriels ont également bénéficié des investissements importants du gouvernement chinois, pour ne citer que ces quelques exemples. En ce qui concerne le ministère des Affaires étrangères, les réalisations du gouvernement chinois sont tout aussi importantes. D'ailleurs, ce magnifique bâtiment qui nous abrite ce matin est aussi le fruit de notre fructueuse coopération. Cet institut a été créé dans l'objectif de renforcer les compétences et les connaissances des diplomates ainsi que des hauts cadres du pays en matière de géopolitique, de relations internationales et de diplomatie proactive. Depuis sa création, l'Institut des études diplomatiques déploie des efforts considérables pour être à la hauteur des objectifs que nous lui avons assignés.
C'est ainsi que le service d'appui linguistique se renforce d'année en année, diversifiant ses activités afin de répondre aux besoins de nos compatriotes en matière d'apprentissage des langues étrangères. Dans le cadre des efforts du ministère de la Santé pour lutter contre la Covid-19, un atelier de travail de 2 jours qui s'est ouvert hier pour la mise en place d'un comité de coordination des activités de prévention de contrôle face à la Covid-19 qui s'est tenu à Tadjoura. Cet atelier a porté notamment sur la sécurisation du site frontalier de Balho, situé dans la sous-préfecture de Dora, le long du corridor routier portant sur la ville de Tadjoura, une initiative régionale coordonnée par l'IGAD et fortement soutenue par le gouvernement djiboutien qui permettra de consolider les acquis du dispositif de gestion de l'épidémie au niveau du site transfrontalier de Balho. Ce dispositif soutenu par l'IGAD en collaboration avec le ministère de la Santé et sous impulsion du ministre de la Santé intervient dans le cadre de la réponse face à la pandémie du coronavirus auquel l'IGAD, dans sa qualité d'organisation régionale, contribue sur financement de l'Union européenne. L'Union européenne justement a répondu à l'appel des chefs d'État des pays de l'IGAD dont le président Ismaël Omar Guelleh en finançant ces stratégies de réponse régionale en matière de santé dans la région de l'IGAD. L'autorité intergouvernementale en lien avec les organisations internationales comme l'OIM, l'UNICEF, le East African Trademark et avec le East Trademark. En fait, ce programme atténue l'impact sanitaire et socio-économique du Covid-19 dans la région de l'IGAD, à savoir Djibouti, l'Éthiopie, le Kenya, la Somalie, le Soudan, le Sud-Soudan et l'Ouganda. Ce programme aussi se concentre dans tous ces pays sur les zones transfrontalières critiques et aussi vise à améliorer la capacité et la coordination de l'IGAD, en fait à accroître l'accès aux services de santé, d'eau, d'assainissement et d'hygiène. Le préfet et le président du conseil régional de Tadjoura se sont exprimés tour à tour. Écoutons leur intervention. Remercier le ministre de la Santé que la question du Covid soit prise en charge aussi à Tadjoura. Nous avons déjà eu la vaccination et nous aimerions avoir aussi un centre de dépistage parce que aller de Tadjoura vers Djibouti, c'est un handicap. En attendant, la personne il peut aussi contaminer pas mal de gens autour de lui. Donc, rajouter un centre de dépistage aussi dans cette région, qui est aussi une frontière de passage, comme vous l'avez dit, pour les migrants, qui peuvent transporter et le Covid-19, dont on en parle beaucoup et qui fait beaucoup de dégâts. Je tiens à saluer la promesse remplie du ministre de la Santé, qui est parmi nous aujourd'hui et qui a répondu très rapidement à notre sollicitation d'élargir la vaccination aux régions qui sont diminuées. Aujourd'hui, ceci est chose faite, la population se présente au lieu de vaccination. Nous allons sans doute poursuivre ces actions frontalières, ce qui nous permettra de mieux s'armer pour stopper net la circulation du virus dans les deux sens. Toutefois, il serait temps et judicieux de se prémunir et de prendre de telles mesures nécessaires pour stopper la propagation de ces pandémies. Je suis certain que cet atelier qui regroupe les différents acteurs du terrain saura apporter des solutions pour répondre à nos attentes afin de mettre en œuvre les meilleures stratégies de lutte contre cette pandémie. Je propose cette fois d'écouter un extrait de l'intervention du ministre de la Santé, Dr Ahmed Roblé. Le troisième comité que vous êtes en train d'installer, après celui d'Ali Sabié, celui de Dikil, donc il y a pour la frontière Balho-Dora, il y aura ce comité donc, transfrontalier dont l'objectif principal est la prévention, mais aussi
le contrôle, la prise en charge de toutes les maladies infectieuses. Je pouvais dire également de tout ce qui concerne la santé de manière générale, mais particulièrement le Covid-19. Ce comité vient à bien nommer parce que nous sommes en train de vivre, et fort heureusement, cette petite vague, cette recrudescence de cas de Covid à Djibouti a certainement touché la région de Tadjoura. Et donc nous vivons une petite épidémie, et donc c'est la 3e vague qui touche Djibouti. Fort heureusement, alhamdoulilah, nous n'avons pas beaucoup de cas, nous n'avons pas beaucoup de décès, et nous sommes donc à une phase descendante donc de la pente de cette courbe de l'épidémie, fort heureusement. Mais il faut toujours être vigilant, et ce comité vient donc à point nommé. Tadjoura compte en son sein donc une frontière qui est ouverte depuis maintenant un certain temps, une frontière donc à Balho qu'il faudra contrôler, surveiller, et ces comités dont l'objectif principal est de coordonner toutes ces activités de prévention des maladies infectieuses, mais aussi de contrôle, des prises en charge de cas, les cas échéants, s'il y a des cas de Covid-19. Ces comités vont se réunir tous les 3 mois. Et ce comité va aplanir tous les problèmes qu'il y a et trouver des solutions. Surtout, ces comités vont s'atteler à la prévention. Sous l'égide du ministre du Travail chargé de la formalisation et de la protection sociale, Ismaël Ibrahim Roblé, l'INAP a organisé hier dimanche une cérémonie de clôture officielle de la formation diplomate d'ELF au niveau A1, A2 et B1. Ce programme de formation d'une durée de 4 mois a bénéficié à 110 cadres arabophones de l'administration issus de 21 ministères. Avant de se rendre à la salle polyvalente de l'INAP, le ministre du Travail et l'ambassadeur de France à Djibouti, ainsi que le directeur de l'INAP, ont suivi une présentation sur la plateforme Modèle, qui est une plateforme de formation en ligne. Ensuite, le ministre du Travail et l'ambassadeur de France à Djibouti ont signé la 2e convention d'appui au programme de l'INAP. Cette 2e convention d'appui au programme de l'INAP, avec le soutien de l'ambassade de France, a pour principal objectif le soutien aux formations conduites par l'INAP, ainsi qu'à l'accès à des ouvrages, des textes et équipements pour l'enseignement numérique et la mise en ligne des formations. La convention que nous venons de signer, Monsieur le ministre, qui s'inscrit dans la suite de ce premier soutien, a permis la mise en place à l'INAP de ce fameux outil numérique qui vient de nous être présenté, ce fameux Moodle, un outil numérique de cours spécialisé, tout à fait remarquable, pédagogique, et qui, j'espère, a bénéficié au plus grand nombre d'entre vous. Ce programme ne se limite pas à cela, c'est aussi la possibilité d'acquérir des ouvrages pour la bibliothèque de l'Institut, et puis de lancer une formation des formateurs en français, là aussi pour préparer l'avenir avec un objectif spécifique. Et quant au directeur général de l'INAP, Chermaki Idriss Ali, a adressé ses remerciements au directeur de l'Institut français de Djibouti, M. Stéphane Gallet, pour son appui en faveur de la concrétisation de cette formation. 110 cadres ont été formés en renforcement linguistique. 80 parmi eux sont avec nous aujourd'hui, les lauréats. Ils ont eu les diplômes étrangers en langue française. Je pense que c'est un atout d'avoir un diplôme
parce que ça va leur permettre de rehausser leur estime de soi, parce que déjà, ils me demandent d'aller encore plus loin. Il y a une requête qui est venue d'eux pour aller encore et renforcer leur capacité linguistique. Nous avons également, Monsieur le ministre, eu l'occasion d'acquérir des ouvrages pour augmenter la capacité de renforcement de notre bibliothèque. Plusieurs ouvrages ont été acquis grâce à cette convention. Vous avez vu tout à l'heure également Madame l'expert Toden qui nous a présenté le Moodle. C'est un outil numérique de cours spécialisés. C'est vraiment dans le cadre de votre stratégie de modernisation et de transformation de l'administration, Monsieur le ministre. Je pense que pour l'INAP, c'est un atout parce que Moodle va être vraiment un espace d'échange de tout ce que nous faisons en termes de formation, séminaires, mais également d'autres ateliers et colloques. Dans son allocution, le ministre du Travail, Ismaël Ibrahim Roblé, a tout d'abord félicité les 80 lauréats. Il n'a pas manqué de remercier les formateurs. Nous nous apprêtons à signer la seconde convention. Je vous sais gré d'avoir accepté encore de s'engager à nos côtés dans cette thématique qui tient une place centrale dans notre politique de développement, celle de la valorisation des ressources humaines et du renforcement des capacités qui reste le principal pilier de la réforme de l'administration à Djibouti. Cette nouvelle convention couvre sans doute des domaines élargis à la délivrance de masters spécialisés et d'autres activités en lien avec la formation permanente. Cela augure, vous en conviendrez avec moi, un développement de notre partenariat qui pourra nous amener à conclure des conventions promoteurs de collaboration avec des institutions de formation françaises de haut rang. Par ailleurs, ce que je voudrais ajouter pour ma part, c'est que dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'action opérationnel 2021-2024, le ministère ambitionne d'initier des actions majeures telles la mise en œuvre de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et la dématérialisation qui constituent des facteurs essentiels pour améliorer la qualité des prestations rendues aux citoyens au niveau de notre administration. Et bien évidemment, tout cela dans ce cadre et dans cet objectif ultime de fédérer les énergies et de relier les nombreuses initiatives qui existent actuellement avec l'ambassade pour pérenniser cette dynamique qui consolide les liens. C'est communiqué émanant du ministère de l'Agriculture concernant la pulvérisation spatiale. Le ministère de l'Agriculture, de l'eau, de la pêche, de l'élevage et des ressources halieutiques, en concertation avec le ministère de la Santé, informe la population qu'une campagne de démoustication par pulvérisation aérienne a démarré aujourd'hui, cette semaine, selon le calendrier prévisionnel. Aujourd'hui, c'était au tour de Djibouti-Ville, mercredi 20 octobre 2021, Djibouti-Ville toujours, jeudi 21 octobre 2021, eh bien, ça sera à Balbala et ses environs, dimanche 24 de ce mois, Artaville, lundi 25 à Lissabié, mardi 26 octobre Dikilville et mercredi 27 Tadjoura et enfin jeudi 28 octobre 2021, ça sera au tour de Bocqueville. Dans l'actualité également, une première à Djibouti sous l'égide du ministère de la Justice et des Affaires pénitentiaires chargé des droits de l'homme, l'École nationale des études judiciaires a organisé hier une cérémonie de lancement de la formation initiale des ateliers de justice et des greffiers stagiaires. Ce programme de formation d'une durée de 6 à 12 mois aura pour mission principale d'assurer la formation initiale des auditeurs de justice et des greffiers stagiaires, tout comme la formation initiale des auxiliaires de justice ou toute autre profession assimilée ayant trait au domaine juridique, notamment les avocats, les notaires, les huissiers, les greffiers et les officiers de police judiciaire. Il est à noter que cette cérémonie répond conformément à la loi numéro 80 de l'année 2020, 8e législature du 15 juillet 2020. Initiale au niveau de l'École nationale d'études judiciaires. Cette École nationale d'études judiciaires a été créée par la loi 80 le 15 juillet 2020
L'offre de formation a été disponible dès le mois de décembre 2020. Les premiers concours ont été organisés au mois de mai 2021 et aujourd'hui nous effectuons la rentrée. Nous venons de lancer la cérémonie. Alhamdulillah, nous remercions le Très-Haut de nous avoir facilité cette tâche. Par la suite, je remercie infiniment le président de la République et monsieur le ministre de la Justice de la confiance à mon égard pour monter cette école. Nous avons pu monter cette école grâce aux professionnels qui sont présents sur la place de Djibouti. En premier lieu, les magistrats. Nous avons également pu travailler avec les experts de différentes administrations. Nous ne sommes pas limités aux ressources locales. Nous avons également fait appel à l'expertise internationale, l'Institut supérieur de la magistrature du Maroc, l'École nationale d'administration de la France. Toutes ces différentes ressources nous permettront, Inch'Allah, à terme, de pouvoir offrir une formation d'excellence pour permettre aux justiciables djiboutiens d'avoir une justice qui est équitable et qui est juste. Le général Jamal Suleiman Ali a affirmé que les métiers de la magistrature sont nobles et que l'apprentissage continue constamment. C'est la première fois qu'on va mettre en place une école de cette nature à Djibouti. Ça faisait longtemps qu'on parlait de la nécessité de créer une structure de formation en République de Djibouti. Tout le mérite revient à vous-même et au garde des Sceaux actuel. Il aura fallu beaucoup de persévérance, beaucoup de patience, quelquefois se battre pour arriver à ce résultat. C'est vraiment historique et c'est vraiment très important parce que par rapport à beaucoup de métiers, vous l'apprendrez tout au long de votre future carrière, qu'il s'agisse pour le magistrat, qu'il s'agisse pour l'avocat, qu'il s'agisse pour le greffier. Et quelle que soit la fonction que vous allez occuper, la justice est multiple. Vous allez être au parquet, au siège, à l'instruction, au tribunal administratif, au tribunal des statuts personnels. Quelle que soit la fonction que vous allez occuper, s'il y a un métier, parmi tous les métiers du monde, s'il y a un métier où la formation conditionne l'exercice ou l'authenticité de l'exercice de l'acte, s'il y a un métier où la formation est fondamentale, c'est la magistrature. Mesdames et messieurs les auditeurs de justice, pour rendre la justice, pour exercer ce métier, il faut en permanence se former. Et donc, la formation initiale est tellement importante que lorsque vous allez commencer cette formation, vous vous rendrez bien compte à quel point ce que vous avez appris à l'université, bien évidemment, c'est pour ça que vous êtes là, est fondamental, mais plus encore ce que vous allez apprendre ou ce que vous allez découvrir l'est encore plus pour vous aider à faire votre métier. Et lors d'une opération de patrouille de surveillance maritime, les équipes des gardes-côtes stationnées au poste de surveillance du littoral de Khorangar ont intercepté une embarcation yéménite engagée dans des activités de contrebande de marchandises ainsi qu'une opération qui a permis d'intercepter une importante quantité de produits diversifiés dont 16 cartons de cigarettes. Cette opération s'inscrit dans le cadre de la lutte contre les activités de contrebande des marchandises qui visent à anéantir le développement économique de notre pays, dont la garde-côte djiboutienne poursuit sans relâche ses efforts visant à mettre un terme aux activités des contrebandiers.
L'enquête a été confiée à la brigade de recherche des investigations et des affaires judiciaires afin de traduire les individus devant la justice, tandis que l'embarcation et les produits de contrebande ont été saisis. Sous la houlette de la députée Ouma Mohamed Hamid, une vaste campagne de plantation d'arbres a été organisée vendredi dernier à Dafenaitu, Girori, Urgaraga, dans la contrée de Waima. L'opération initiée dans le cadre de la lutte contre la désertification et pour le reboisement a été soutenue par le ministère de l'Agriculture, de l'eau, de l'élevage, de la pêche et le ministère de l'Environnement et de l'Urbanisme. Hommes et femmes, jeunes et moins jeunes, issus d'associations coopératives, se sont fortement mobilisés pour planter et arroser le plus de plantes dans différentes localités ciblées et notamment dans les écoles. En marge de cette journée de plantation d'arbres à Dafenaitu, la députée Ouma Mohamed Hamid a également procédé à la distribution de couvertures aux familles nécessiteuses ainsi que plus de 200 kits scolaires destinés aux élèves des écoles de Raganga et de Girori. La branche du Croissant Rouge de Dikil a célébré la journée internationale des lavages des mains, coordonnée par la coordinatrice de cette branche, Mme Naima Fouad. Les volontaires de cette branche ont mené des activités de sensibilisation, de démonstration de lavage des mains, de port de masque, de sensibiliser à travers des dépliants et des affiches collées sur les artères, les restaurants, les boutiques les plus fréquentés. Dans l'actualité internationale, nous allons parler d'un film qui a été tourné dans l'espace. Le premier film dans l'espace, c'est bien l'équipe de tournage russe de retour sur Terre. L'actrice et le réalisateur russe qui ont séjourné pendant 12 jours à bord de la Station spatiale internationale ISS pour y retourner. Le premier film dans l'espace ont atterri dimanche matin sur Terre, devançant ainsi un projet américain concurrent. Lulia Peresil, de 37 ans, et Klim Shipenko, 38 ans, avaient décollé le 5 octobre du cosmodrome russe au Kazakhstan. Leur film mettra en scène une chirurgienne se rendant à bord de l'ISS pour une mission de sauver la vie d'un cosmonaute. Fin de ce journal, merci à vous de nous avoir suivis et excellente fête de notre cher prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam.